Nous venons juste apporter quelques précisions. Par exemple, on dit que c'est tous les employés de Coates qui vont menacer de faire la grève de la faim. C'est pas vrai. Nous nous dissocions de toutes les déclarations et de toutes les prises de position qui ont été faites pendant le week-end par la CTSP. La CTSP ne représente qu'un infime groupe des employés de Coates. Allons dire une centaine au maximum, essentiellement regroupés au warehouse. Il y a pas mal d'accusations que la CTSP est en train de faire à travers les médias, apparemment qu'il y a des groupes de managers qui sont en train de mettre de la pression sur certaines personnes, de manipuler d'autres employés pour faire X ou Y. Je peux vous rassurer que tout ça, c'est complètement faux. Juste pour votre information, vous savez, nous sommes un groupe d'employés qui sont là pour mener le même combat depuis le début. C'est préservation de tous les emplois de Coates, préservation de tous les salaires et préservation des conditions et des termes et services que Coates nous donnait auparavant. Et je crois que le nouveau repreneur, en l'occurrence M. Azax, a confirmé que ces 3 points sont respectés. Et il y a une misunderstanding au niveau de temps de service, apparemment 50% ou pas. Mais M. Azax a donné confirmation que toutes les personnes qui restent dans la compagnie, le temps de service sont conservés à 100%. M. Azax est venu rencontrer des personnes qu'il connaît déjà, il fait mal de tout dans la branche. Mais je crois qu'il y a des personnes que tout s'officialise avant de vraiment venir un contact officiel, une réunion officielle, du new management qui peut take over. Et apparemment, ça va prendre, il y aura des aspects légaux à finir avec les administrateurs. D'ailleurs, je crois qu'il est en réunion en ce moment. Et dès que tout vous finissez finalisé, vous pensez de vous faire une réunion générale pour pouvoir parler aux employés et déterminer la marche à suivre. En fait, il y en a 3 points qui tuent la guerre: préservation des salaires, préservation des emplois et préservation des temps de service. Donc, les 2 premiers ont été carrément donnés comme garantie au niveau des employés par le nouveau repreneur. Maintenant, ce qui s'agit de 80%, nous pensons dans ma discussion que vous avez déroulée avec l'administrateur, avec le gouvernement et M. Azax. Je ne préfère pas prononcement de là parce que je me fais la détail. Et je laisse M. Azax répondre à ça en temps et lieu. Et maintenant, il y a pas mal de polémiques autour de Coates Asia qui est en train de... C'était le second bidder qui est en train de faire la polémique. Apparemment, il n'y avait pas eu le procédure qui a été respecté, etc. Les administrateurs spéciaux, on a considéré qu'un seul bid depuis le début. Et c'était eux qui avaient déjà pris la décision qui allocate avant de faire des recommandations à la FSI. En principe, ce qu'ils devaient faire, c'est faire une table de comparaison des 2 offres et de soumettre à la FSI pour que la FSI prenne la décision. Coates est déjà en train de clamer haut et fort que son bid était meilleur, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas pu démontrer clairement que son bid était meilleur du point de vue social du bid de M. Azax. Donc, d'après l'information que nous avons interne, son bid était vraiment bien inférieur du côté social au niveau de Coates. D'ailleurs, ce que nous prévoyons, le groupe des employés, qui représente la majorité des employés de Coates, c'est vraiment s'asseoir avec le nouveau repreneur, voir vraiment comment on peut retravailler ensemble avec tous les engagements de tous les employés, remettre la compagnie sur le rail, le faire redorer son blason, redevenir comme il était avant. Je travaille ici pendant 30 ans. Je suis toujours derrière M. Isaac. Au contraire, le Facebook, nous mettons un slogan « We want Mr. Isaac back ». Jamais de mettre « We want Coates Asia back ». Parce que c'est toujours un inconnu pour nous. Nous connaissons nos bonhommes, et nous visons nos bonhommes, et nous gagnons nos bonhommes. Ce qui est important pour nous, depuis avril, depuis la crash de la BAI, Coates nous retrouve malheureusement là-dedans. Nous tombons, nous réussissons à une compagnie là côté. Malgré les vides, malgré pas dans l'article, nous connaissons des gens qui souffrent, mais nous avons un but derrière, c'est trouver un acquéreur qui écoute nous, comprend nous et qui connaît nous. Concernant Coates Asia, nous faisons l'appel avec eux. C'est un match de football. Je ne perds pas. Je t'ai accepté un bon perdant. Pas une faire une allégation qui n'est pas vraiment fondée. Ok, nous demandons de faire l'appel avec eux. The game is over. Les coachs vivent, les bons employés respirer qu'on travaille et nous souhaitons la retour de David Isaac parmi nous. Nous finissons rejoindre nous, tout le fournisseur de coachs. Après beaucoup de discussions, naturellement, clairement affiche nos préférences pour le tandem mauricien mené par M. David Isaac, parce que nous connaissons sa capacité de travail. Il y en a parmi nous qui font travail avec M. David Isaac depuis le commencement. De l'autre côté, nous avons une compagnie étrangère qui a envie de reprendre les activités, mais c'est une compagnie avec des gens qui ne nous pas connaît. Donc d'un côté, nous avons des gens qui nous connaissent, qui nous capable de faire confiance. De l'autre côté, nous avons des gens qui sont inconnus de nous.
De ce côté-là, c'est assez clair pour n'importe qui dit moun pour prendre une décision à qui nous affiche une préférence. Et nous souhaitons ce qui, au plus vite possible, dans les plus brefs délais, que le processus de reprise l'y faire dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des employés de cause, du repreneur, du gouvernement, des suppliers,